En manchette aujourd'hui, le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées dépasse son objectif et franc succès pour la 39e finale des Jeux du Québec à Amos. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. En début de semaine et bienvenue parmi nous. Un homme de 45 ans a été arrêté vendredi dernier à la suite d'une perquisition de la Sûreté du Québec dans un immeuble à logement de la 14e avenue à Amos. Plus de 400 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, des médicaments sous ordonnance et du matériel servant au trafic de stupéfiants ont entre autres été saisis par les policiers. Le suspect dans l'affaire a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires et il pourrait d'ailleurs faire face à des accusations en vertu de la loi sur le cannabis et de la loi régissant certaines drogues et autres substances. Et dans les faits divers, une collision entre 3 véhicules a eu lieu à Barraute sur la route 397 samedi dernier en fin de matinée. Vers 11h15, les autorités ont été appelées à la hauteur du 3e et 4e rang ouest et est. Et selon la Sûreté du Québec, la cause de l'accident est un conducteur qui se serait endormi au volant. Les 3 personnes ont été transportées par précaution au centre hospitalier. La route a été fermée dans les 2 directions pour la sécurité des usagers. Sur la scène judiciaire maintenant, l'Amossois Frédéric Saint-Cyr a comparu vendredi dernier au palais de justice d'Amos. Il reviendra donc devant la cour le 28 juin pour fixer son enquête préliminaire. Il est accusé de meurtre au second degré contre Amer Kebdani qui avait été retrouvé mort en octobre 2022 à l'accueil d'Amos. Et on rappelle que Frédéric Saint-Cyr devait également aller à l'Institut Philippe Pinel à Montréal pour son évaluation psychologique de 60 jours. Et on fait un suivi sur l'entente de principe. Les votes favorables se multiplient dans le secteur de l'éducation. Dans la région, les 2 propositions du gouvernement ont été acceptées pour les districts de Rouyn-Noranda et du lac Témiscamingue. Pour Rouyn-Noranda, les membres ont voté en faveur à 86,5% pour l'intersectoriel et à 63,5% du sectoriel. Du côté du lac Témiscamingue, l'intersectoriel a été appuyé à 84,3% et le sectoriel, lui, à 62,6%. Et on rappelle aussi que des assemblées générales vont continuer de se tenir tout au long de la semaine et d'autres résultats devraient être bientôt connus. On passe dans le dossier de la qualité de l'air maintenant. La fonderie Horn abandonne les poursuites dans le dossier des émissions atmosphériques et des sous-produits métallurgiques traités dans son usine contre Marc Nantel. Cette décision met fin à 3 ans de poursuite de la fonderie Horn. La Cour d'appel met donc fin à la saga en indiquant clairement que l'information demandée par le citoyen Marc Nantel était d'ordre public et non du secret industriel. Les rapports de 2019 et 2021 sont donc maintenant rendus publics. C'était un long combat et puis j'avais l'impression que c'était vraiment pas un combat qui aurait dû être fait. L'accès à l'information est une loi qui permet aux citoyens de connaître dans quel milieu ils vivent et d'être capable d'interagir. Alors donc, oui, je suis satisfait, mais je pense qu'on n'aurait pas dû aller jusque-là. D'ailleurs, la fonderie Horn est sur la bonne voie pour respecter les cibles gouvernementales en matière d'émissions d'arsenic pour la période du mois de mars 2023 jusqu'à mars 2024, alors que l'entreprise doit cibler des émissions moyennes de 65 nanogrammes. La fonderie Horn a enregistré à la fin de 2023 une moyenne d'un peu moins de 48 nanogrammes par mètre cube, un pic de 215 nanogrammes d'arsenic par mètre cube a été enregistré en octobre dernier et pour 2024-2025, l'usine devra faire passer sa moyenne annuelle d'émissions à 45 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Attention! Yeah! Ouais! 687 989 $! Bon, on vient de l'entendre, l'objectif du Téléthon a été largement dépassé. Et justement, Stéphanie, c'est hier que se tenait la 27e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Oui, Mélissa, les gens peuvent être très fiers de cette édition-là qui a été, ma foi, une belle réussite sur toute la ligne. Au total, ce sont
687 989 $ en dons qui ont été amassés pour pouvoir aider la communauté. L'objectif de l'organisme était de récolter 500 000 $ pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. L'organisation se dit très heureuse de voir la grande générosité des gens en région. Comme directeur, je suis vraiment satisfait parce que je sais qu'avec les sous qu'on a de plus que l'objectif qu'on a eu, on va faire encore plus avec cet argent-là au niveau des loisirs, au niveau de la déclaration sociale. Ça fait que ça donne. Les gars, merci. Le résultat est là. Rémi, on est bien content pour toi. Ouais. On va être là l'année prochaine, peut-être pas comme président. Non. Mais on va continuer de contribuer. On fait partie de la famille maintenant. C'était un honneur de marcher à tes côtés, Rémi, dans tout ça. Un grand honneur. Merci, c'est un rendez-vous, puis on a été tout le temps ensemble. Oui, c'était notre thème. Ouais. Ensemble pour la cause. réussi. Pour la cause. On a réussi ça ensemble. Ouais. Merci, Rémi. Et le Téléthon ne serait pas ce qu'il est sans la belle variété d'artistes qui ont foulé les planches du Théâtre du Cuivre. On a eu droit quand même à toute une soirée avec des talents incroyables, dont Guillaume le Métivierge, qui était très enthousiaste de prendre part à cette 27e édition. Hey, c'est une soirée magnifique. J'en ai vécu plusieurs soirées de Téléthon. Je crois que je faisais partie du premier il y a 27 ans. Ce que, ça me rajeunit pas. C'est là les cheveux blancs puis tout qui sortent. Mais ce que je trouve le plus beau, en fait, c'est que c'est un bon spectacle. C'est des gens qui se mobilisent, c'est des gens, il y a plein de bénévoles, il y a des gens qui comprennent l'importance de cette cause-là et surtout, c'est une région qui se prend en main. C'est ce qui me rend le plus admiratif de ce Téléthon-là. Et pour terminer, la Rouyn-Norandienne Cathy Vachon s'est présentée aux auditions à l'aveugle de La Voyère. Elle a montré la puissance de sa voix avec un classique de la chanteuse Aretha Franklin, « You Make Me Feel Like a Natural Woman ». Elle a été choisie par Mario Pelchat pour continuer son parcours dans l'émission. Ne manquez pas notre entrevue avec elle ce soir au bulletin de 18h. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande comptez-vous suivre la Rouyn-Norandienne Cathy Vachon à La Voix? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et c'est cette fin de semaine du côté d'Amos que se déroulait la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et Johan, les organisateurs s'entendent tous pour dire que l'événement a été un franc succès. Pas de problème majeur, pas de grand délai non plus. Des athlètes satisfaits, des bénévoles présents. C'est un petit peu comme ça que les responsables de cette finale régionale centralisée résument l'événement. On le rappelle, c'est près de 1000 athlètes qui prenaient part aux différentes compétitions. Ils n'avaient pas tous une chance de se qualifier pour la finale provinciale des Jeux du Québec, mais tout de même, ont pu vivre l'expérience d'un événement de grande envergure comme celui-ci. Et du côté du comité organisateur, on retient surtout le travail d'équipe qui a été effectué. La barre est donc très haute pour la 40e édition l'an prochain. On est bien heureux, des belles performances partout, pas de blessures. Le comité était bien préparé, là. Je pense qu'il était fantastique. C'est un petit peu gênant toute la journée. On me suscite votre comité, François, ton comité. Mais c'est pas moi, là, c'est le comité. Le président ici à Amos a le beau rôle, mais tous les gens alentour travaillent, là, puis c'est extraordinaire ce qui a été fait. On est bien satisfaits. Et le maire d'Amos, Sébastien Dastou, s'est dit très fier de la manière dont ses citoyens se sont mobilisés pour cet événement. Il est également heureux d'avoir réussi à montrer qu'Amos pouvait déployer les importantes ressources qui sont nécessaires pour la tenue d'une compétition sportive de cette envergure-là. Et on se souvient que la Ville avait retiré sa candidature pour accueillir la finale provinciale en 2026. Là, c'était quelques mois avant la fin du processus. Donc, est-ce que le succès de cette fin de semaine va inciter Amos à en déposer une nouvelle candidature prochainement? Bien, vous allez l'entendre, la porte n'est pas totalement fermée. On peut rêver, mais de pouvoir faire la démonstration qu'on tient à cette finale centralisée, c'est démontrer notre savoir-faire, démontrer qu'on est capable de mobiliser des gens, puis de démontrer qu'au moins nos athlètes sont fiers de pouvoir performer chez nous dans cette grande fête. Maintenant, est-ce que dans le futur, on regardera à redéposer une candidature? C'est à voir. Et l'an prochain, ce sera au tour de la MRC du Témiscamingue d'accueillir la finale régionale centralisée, donc cette 40e édition-là. Elle va se dérouler à Ville-Marie. Merci, Johan. Au plaisir.
En cyclisme maintenant, une course professionnelle, la Costa d'Almeria, était présentée en Espagne la fin de semaine dernière et c'est la Témis cabitibienne Olivia Barry qui a remporté la course. C'était une épreuve de 121 km et c'est dans l'ascension finale qu'Olivia Barry s'est finalement imposée. Celle qui fait partie maintenant de la formation espagnole Movistar vient donc de lever les bras pour la première fois de la saison. Dans la LHMQ, c'est un week-end plutôt oublié pour les Foreurs de Val-d'Or qui a affronté le Rimouski 2 fois. L'Océanique a gagné ses 2 matchs contre les Foreurs 3-2 vendredi et 5-2 dimanche. Les Foreurs s'enlisent donc au dernier rang de la Ligue avec une 13e défaite de suite. Et pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, ils ont bien joué samedi dernier lors de leur affrontement contre l'Océanique de Rimouski. Ils ont remporté la partie 5-3. Louis-Philippe Fontaine a eu la première étoile du match en marquant 2 buts. Et le prochain match de la Meute est demain à domicile dès 19h contre les Cataractes de Shawinigan. À la météo, les nuages vont être avec nous pour une bonne partie de la semaine, à commencer par aujourd'hui dans la région. Et côté température, il va faire un maximum entre -5 et -2 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario, des nuages sur tous les secteurs. Il devrait faire un minimum de -7 et de -5 degrés. Je termine avec le nouveau président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est maintenant le maire de Sainte-Germaine-Boulay et actuel préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. Il succède donc au maire d'Amos, Sébastien Dastou. Merci d'avoir été avec nous ce midi, puis on se retrouve tout à l'heure.